Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi, nous serons le 27 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix de Condé, c'est une course C pour des chevaux de 4 ans qui n'ont pas gagné 85 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, ils seront 16 au départ de cette course, une course qui n'est pas évidente que ça, hein, une faible catégorie. Donc on va quand même essayer de trouver les chevaux, voilà, les chevaux susceptibles de faire l'arrivée. Allez, je vous donne tout de suite mes préférés. J'ai mis en tête le 14, Fan du Vivier. Le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, c'est la drive de Théo Duval d'Estaing. Un chat qui sera déféré des quatre pieds, qui est plutôt constant hein, ces derniers temps. À noter qu'il a gagné deux fois à Vincennes depuis le début du meeting d'hiver. Il vient de se classer deuxième de la course référence qui s'était disputée donc le 15 décembre dans le prix de Luxé où donc il terminait deuxième de Fly Speed, qu'il le retrouve, et devant ses Fronsac Matrig, Forban et Fear Factor, Fossoyeur, des chevaux qu'il retrouve ce vendredi. Voilà, le cheval est dans sa catégorie. S'il répète sa dernière course, voilà, il y aura, à mon avis, il sera assez difficile à battre. C'est un cheval qui, en plus, généralement, un cheval qui part assez vite, voilà, qui peut très bien même être parmi les chevaux de tête. Donc un cheval qui peut évidemment garder un bon classement pour finir. Et moi je le vois en tout cas s'imposer. En deuxième position, j'ai mis le 16. Fignot du Pomereux. Le pensionnaire de Sylvain Roger, c'est la drive de Franck Ouvry. Un Fignot du Pomereux qui est certes décevant hein, ces derniers temps. La dernière fois, bon, 2100 mètres, le cheval n'a pas fait, voilà, n'a pas été très dangereux. Euh, bon, auparavant, voilà, après deux disqualifications, dont un où il était quatrième mais le cheval n'était pas au trot pour finir. Non, moi je le juge plutôt sur sa quatrième place le 19 septembre dans le prix de Givors, où donc c'était sur ce parcours, il trottait 1,14, il était certes déféré des 4, là il n'est que déféré des postérieurs, mais quatrième d'un bon lot, hein, donc il termine dans le siège un certain Freeman, qui est pas si mauvais. Donc voilà, c'est un cheval qui a pas énormément de marge dans cette catégorie-là, mais voilà, avec un parcours à l'économie, ça peut venir jouer au moins les premières places. Ça peut être une cote intéressante, donc pourquoi pas. En troisième position, j'ai mis le 15. Flyspeed, le pensionnaire de Jean-Marie Mauclin, la drive de Mathieu Bautier, donc il vient de s'imposer dans notre course référence le 15 décembre dernier, donc dans le prix de Luxé. Le cheval, voilà, bah, il était déféré des 4, ce qui sera de nouveau le cas ce vendredi. À noter que c'était Jean-Michel Bazir la dernière fois, là c'est Mathieu Bautier, mais moi ça me dérange pas, hein, donc le changement de main ne me dérange pas. Voilà, un cheval qui est lui aussi dans sa catégorie, hein, qui est plutôt constant dans ses classements, qui est peut-être mieux déféré des cartes en tout cas, c'est ce qui vient de le démontrer. Donc là aussi, il faudra être assez fort pour le chercher, mais voilà, il fait partie des plus riches de la course. C'est à mon avis là aussi une très belle chance à ce niveau. En quatrième position, j'ai mis le 6, Figolou Phraséen. Le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive d'Éric Raffin. C'est pas Johan Le Bourgeois hein, qui sera dessus. On a mis Éric Raffin. Le cheval sera déféré des quatre pieds. Il reste sur des contre-performances. Maintenant, attention, hein, c'est un cheval qui a par le passé démontré quelques qualités. Il peut demeurer parfois inconstant, en tout cas indélicat dans un parcours, mais à noter hein, quand même qu'il est quand même dans sa catégorie, qu'il avait gagné à Caen déféré des 4 avec David Thomas en devançant des chevaux comme Philou du Berger ou encore Florent d'Acadie ou Flambeur du Dijon. Ce qui est plutôt pas mal. À noter qu'il a aussi déjà devancé cet été des chevaux comme Frenchman ou Fly du Ken ou Élan du Rocher. Donc des lots intéressants.
Maintenant, voilà, le fait que ces derniers temps, il n'ait pas montré grand-chose, et surtout la dernière fois, il a complètement déçu, alors qu'il était quand même assez appuyé. Il faudra vraiment que tout se passe bien, mais je pense qu'il est capable de se racheter, en tout cas sur ses perfs, en tout cas sur ses meilleures valeurs. Je pense que le cheval a vraiment une belle carte à jouer. En cinquième position, j'ai mis le 11, Foxtrot Noblesse, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur et le driver. Le cheval sera déféré des 4 pour la première fois. Il reste sur une belle septième place, ferré, hein, dans une course remportée par Firello devant Freeman et Follet Buissonnet. C'était le 21 décembre dernier, hein, donc le cheval court à 6 jours. Voilà, c'était pas forcément l'objectif, hein. Lors de son avant-dernière sortie, donc avec Nicolas Bazir, il devançait des chevaux comme Foucha Piergy, First de Montfort ou encore Flini, qui sont des chevaux plutôt de bonne valeur, hein. C'était sur la petite piste de Vincennes. Là, on le défère des 4 pour la première fois, ce qui incite évidemment l'attention. Je pense que le cheval sera très en vue parce que ça sera le patron qui sera au sulky. Mais c'est vrai que sur ce qu'il a démontré lui aussi ces derniers temps, le cheval a vraiment une belle carte à jouer. Ça peut être, en tout cas, il fait partie des belles possibilités dans cette course. En sixième position, j'ai mis le 12, Fleuron du Goutier. La pensionnaire, enfin le pensionnaire de Sébastien Garato, c'est son autre pensionnaire, hein. C'est la drive de Bjorn Goup, Fleuron du Goutier, qui si on juge sur ses perfs de l'année dernière, évidemment qu'il aurait une très très belle carte à jouer, hein. C'est vrai que cette année, euh, il a eu du mal un petit peu à se remettre en cadence, mais à noter que la dernière fois, hein, deuxième à Vincennes, c'était sur un 2100 piste, entre temps 1-11-8, c'était le 3 décembre dernier, deuxième d'un certain Fidèle Royal, et en devançant des chevaux comme Ferney Voltaire, Fashionable Quick ou encore Forban qu'il retrouve ce vendredi. Euh, voilà, ça peut être une belle possibilité. À noter qu'il est passé des box de Thierry Duval d'Estaing à ceux de Sébastien Garato, donc depuis peu. Voilà, le cheval sera déféré des 4, ce qui à mon avis est un avantage. Il a vraiment là aussi, encore une nouvelle fois, une belle possibilité à, à défendre. Donc pourquoi pas, plutôt plus, à mon avis pour les places que pour la gagne. En septième position, j'ai mis le 10 First Festif Charmant, pardon. Le pensionnaire de Thierry Rabjot, la drive de François Lecanu. Il reste sur une quatrième place dans la finale des régions, hein, des 4 ans, donc sur la grande piste de Vincennes, ce qui était plutôt bien. Il avait bien fini, hein, ce jour-là. À noter, hein, qu'il s'était baladé auparavant sur le pont de Nantes en devançant des chevaux comme Fanjo du Guesclin ou encore Foxy Jeff qu'il retrouve ce vendredi. Voilà, le cheval vient de trotter une 14-4 sur 2850, ce qui est plutôt correct. Là encore, il faut que tout se passe bien, qu'il n'y a pas énormément de marge dans cette catégorie, mais qu'il peut venir jouer les places. Et puis en huitième position, j'ai mis le 9 Forban, le pensionnaire de Jean-François Sonnet, qui en est l'entraîneur et le driver. Il reste sur deux belles tentatives, hein, sur la piste de Vincennes. Il sera déféré des 4. J'avais bien aimé sa cinquième place dans le prix de Lens sur un 2100 de piste, où ce jour-là il avait plutôt bien conclu, alors que c'est pas forcément un cheval de 2100. Et la dernière fois, donc quatrième de notre course référence, hein, le prix de Luxé qui s'était disputé le 15 décembre, où je rappelle Fly Speed l'emportait devant Fendu Vivier et Fronsac Madrid. Forban ce jour-là terminé quatrième. Là encore une nouvelle fois, il a été assez patient et le cheval est venu bien finir. Si de nouveau tel est le cas, il peut venir grappiller encore une nouvelle fois une quatrième ou une cinquième place. Et puis en regret, j'ai mis le 13 Fleuron d'Acadie. La pensionnaire de Gilles Delacour, enfin le pensionnaire, hein, de Gilles Delacour, qui en est donc l'entraîneur, le driver et le propriétaire. Un cheval qui vient de terminer cinquième, donc sur un 2100 grande piste, où c'était un certain Firello, hein, qui s'impose. C'était le 9 décembre dernier. J'avais bien aimé sa victoire à Argentan au mois de novembre, où il dansait quand même des chevaux comme France America ou encore Fragonard, qui sont quand même deux bonnes pointures. Euh, Maintenant, il a eu du mal à enchaîner depuis. Mais un cheval qui fait généralement toutes ses courses, qui n'est pas un grand gagneur, mais qui peut venir voilà, arracher une cinquième place
à une belle cote. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 14, le 16, le 15, le 6, le 11, le 12, le 10 et le 9 avec le 13 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien on reste à Vincennes et on part dans la 7e. C'est le prix de Saint-Germain, c'est une course pour des amateurs, hein, donc en ce vendredi. Ça sera un 2100 grande et petite piste. Ce sont pour des chevaux âgés de 6 à 9 ans. Et dans cette course, j'ai mis le 715 Carrera du Closet, la pensionnaire, hein, de Didier Dutheil, la drive de Barbara Guéné, qui est une cavalière, hein, également en obstacle, mais qui a la main au trot, d'une jument qui doit s'élancer certes en seconde ligne, mais qui, à mon avis, détient les meilleurs titres dans ce lot. Si elle gère bien son numéro en seconde ligne, je pense que la jument est vraiment capable de très bien faire. À noter qu'elle reste certes sur des contre-performances, une disqualification sur un 2007 Grande Piste où elle s'était rapidement montrée fautive, mais auparavant c'était plutôt bien. On a noté une victoire à Mêlée du Maine en devançant, enfin en tout cas c'était dans cette catégorie, et avec Barbara Guéné. Donc voilà, si elle répète cette tentative-là, ça peut être intéressant. Et puis à noter aussi que j'avais mis sa deuxième place au Croisé-la-Roche le 18 septembre, hein, où j'y étais, où elle terminait deuxième de Bogden, qui est un vrai cheval d'amateur, et elle devançait des chevaux comme Aristo de Chanjac ou encore Créole d'Avinière et Casobondé. Après, c'est tous des chevaux d'amateurs, des bonnes valeurs. Donc pourquoi pas. Donc cette Carrera du Closet qui me plaît beaucoup dans cette course, donc le 715 Carrera du Closet en réunion une course 7 à Vincennes, on mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés. Voilà. Eh bien il ne me reste plus qu'à vous remercier, puisqu'on ne revient pas sur le quintet de vendredi qui se court de ce mercredi, pardon, de Noël, qui se court dans quelques heures. Voilà, départ à 15h15. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous, eh bien, dès demain pour l'étude du quintet de samedi. D'ici là, passez un très bon mercredi de Noël. J'espère que le Père Noël vous a gâté. Et bien donc, à demain donc, pour de nouvelles aventures et passez une excellente fin de semaine. Ciao, ciao.